Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui nous concerne tous, l'impact de la technologie sur la société. De notre façon de communiquer à notre manière de travailler, d'apprendre et même de recevoir des soins médicaux, la technologie a transformé nos vies de façon profonde. Mais ce n'est pas toujours à sens unique. On va explorer les avantages incroyables ainsi que les inconvénients potentiels, le bon et le mauvais. Pour comprendre comment naviguer dans ce paysage en constante évolution, allons-y. Imaginez, on peut envoyer un message à l'autre bout du monde et recevoir une réponse en quelques secondes. C'est fou. Les réseaux sociaux, les smartphones, les applications de messagerie, tout ça a rétréci le monde et a facilité la communication, quelle que soit la distance. Cette communication constante a des avantages majeurs. On peut partager des idées plus librement, collaborer sur des projets à travers les continents et accéder à l'information aux quatre coins du globe. Vous vous souvenez du temps où il fallait aller physiquement à la bibliothèque pour... Parlons de l'éléphant dans la pièce digitale, Internet. Plus précisément, l'énorme quantité d'informations qu'il met à notre disposition. Besoin de connaître la capitale de la Mongolie? Envie d'apprendre à coder? Curieux de l'histoire de l'univers? Boum! Tout est à portée de clic sur Google. Cet accès facile à l'information a démocratisé l'apprentissage comme jamais auparavant. Cours en ligne, plateformes éducatives, tutoriels, tout est là. On n'est plus limité par les systèmes éducatifs traditionnels ou les frontières géographiques. On peut acquérir de nouvelles compétences, explorer différents domaines et élargir notre compréhension du monde à notre propre rythme. Et il ne s'agit pas seulement d'acquérir des connaissances, il s'agit de donner aux individus les moyens d'apprendre tout au long de leur vie, d'être curieux, de penser de manière critique et de s'engager dans le monde de manière plus éclairée. La technologie ne change pas seulement notre façon de vivre, elle révolutionne aussi notre façon de guérir. On parle d'avancées de pointe en imagerie médicale, de chirurgie mini-invasive assistée par robots, et même de télémédecine, qui apporte des soins de santé de qualité dans des régions reculées qui n'y avaient jamais eu accès auparavant. Imaginez être diagnostiqué par un spécialiste à l'autre bout du monde sans quitter votre domicile. C'est le pouvoir de la technologie dans les soins de santé. Et ça va au-delà du simple traitement. Nous avons maintenant des appareils de suivi de santé portable, une médecine personnalisée basée sur votre ADN et des algorithmes d'IA qui peuvent aider les médecins à poser des diagnostics plus rapides et plus précis. Cela signifie que nous pouvons dépister les maladies plus tôt, proposer des plans de traitement plus personnalisés et, en fin de compte, vivre plus longtemps et en meilleure santé. Chapitre 4. Optimisation des processus industriels et du travail. Bon. Parlons des robots. L'automatisation et l'IA changent notre façon de travailler. Et oui, c'est un peu mitigé. D'un côté, les machines prennent en charge les tâches dangereuses et répétitives, rendant les lieux de travail plus sûrs et plus efficaces. Pensez à la fabrication, à la logistique, même au service client. Ce sont tous des domaines où l'automatisation rationalise les processus et libère les humains pour se concentrer sur des tâches plus complexes et créatives. Mais bien sûr, il y a le revers de la médaille, la suppression d'emplois. À mesure que les machines deviennent plus sophistiquées, il existe une réelle préoccupation quant à l'obsolescence de certains emplois. La clé ici, et c'est une clé importante, est de trouver comment adapter notre main-d'œuvre, offrir des possibilités de recyclage et assurer une transition en douceur vers cette nouvelle ère du travail. Chapitre 5. Facilitation de l'innovation. Voilà le truc avec la technologie. Ce ne sont pas seulement les outils eux-mêmes, ce sont les possibilités qu'ils offrent. On parle d'avancées dans les énergies renouvelables, l'exploration spatiale, la médecine personnalisée, des domaines qui semblaient relever de la science-fiction il y a quelques décennies à peine. La technologie alimente une vague d'innovation qui a le potentiel de résoudre certains des plus grands défis de l'humanité. Changement climatique, raréfaction des ressources, pandémie mondiale, ce sont tous des problèmes complexes, mais avec la bonne technologie, on peut développer des solutions durables et créer un avenir meilleur pour tous.
Et il ne s'agit pas seulement de grands problèmes complexes. Parfois, les innovations les plus percutantes sont les plus simples, celles qui améliorent notre quotidien de manière subtile mais significative. Le fait est que la technologie est un catalyseur de progrès. Et plus on investit dans la recherche et le développement, plus on se donne les moyens de créer un avenir meilleur. On a abordé ce sujet plus tôt, mais il vaut la peine de l'approfondir. L'automatisation et l'IA sont des outils incroyables pour l'efficacité, mais ils ont aussi le potentiel de perturber des industries entières et de déplacer des travailleurs à grande échelle. Pensez aux ouvriers d'usine, aux chauffeurs routiers, même aux comptables. Ce sont tous des emplois qui pourraient être entièrement automatisés dans un avenir pas si lointain. Et bien que certains soutiennent que de nouveaux emplois émergeront, rien ne garantit que ces nouveaux emplois seront accessibles à tous, en particulier à ceux qui n'ont pas les compétences ou la formation nécessaire. Cela soulève de sérieuses questions sur l'avenir du travail. Comment se préparer à un monde où les robots et les algorithmes effectuent de plus en plus de tâches actuellement réalisées par des humains? Comment s'assurer que chacun ait la possibilité de s'épanouir dans cette nouvelle économie? Ce sont des défis complexes, sans réponse facile. Mais ce sont des conversations que nous devons avoir maintenant. Chapitre 8. Cyberdépendance et problèmes de santé mentale. Soyons honnêtes, la technologie est conçue pour être addictive. Notifications, défilements infinis, besoin constant d'être connecté, tout est conçu pour nous garder accrochés. Et bien qu'une utilisation modérée soit acceptable, un temps d'écran excessif peut avoir de graves conséquences sur notre santé mentale et physique. On parle de troubles du sommeil, de fatigue oculaire, de difficultés de concentration et d'un risque accru d'anxiété et de dépression. Et puis, il y a la question de la cyberintimidation, du harcèlement en ligne et de la diffusion de fausses informations. Autant de choses qui peuvent avoir un impact dévastateur sur les individus et la société dans son ensemble. La clé ici est l'équilibre. Il s'agit d'être conscient de notre utilisation de la technologie, de fixer des limites saines et de s'assurer que nous utilisons ces outils d'une manière qui améliore nos vies et non qui les détériore. Chapitre 9. Atteinte à la vie privée. Chaque clic, chaque recherche, chaque « j'aime », tout est suivi, analysé et monétisé. Nous vivons dans un monde où les données sont le nouveau pétrole, et les entreprises technologiques collectent constamment d'énormes quantités d'informations sur nous. Bon, une partie de cette collecte de données est utilisée pour personnaliser nos expériences en ligne, ce qui peut être pratique. Mais cela soulève également de sérieuses préoccupations concernant la vie privée et la surveillance. Qu'advient-il de toutes ces données? Qui y a accès? Et comment sont-elles utilisées pour influencer nos décisions, manipuler notre comportement et éroder nos libertés? Ce ne sont pas seulement des questions hypothétiques. Nous avons vu des violations de données, des atteintes à la vie privée et l'utilisation d'informations personnelles pour la publicité ciblée et même la manipulation politique. Il est temps de commencer à exiger plus de transparence et de contrôle sur nos propres données. Nous avons besoin de réglementations plus strictes en matière de confidentialité, de pratiques éthiques en matière de données et d'une plus grande sensibilisation à notre empreinte numérique. Chapitre 10. Inégalité d'accès à la technologie. Voici la dure réalité. Tout le monde ne bénéficie pas de la même manière des avancées technologiques dont nous avons parlé. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à Internet, aux ordinateurs et même aux appareils mobiles de base est encore un luxe et non une évidence. Cette fracture numérique a de graves conséquences sur l'éducation, les soins de santé, les opportunités économiques et la mobilité sociale. Lorsque certaines communautés sont laissées pour compte à l'ère numérique, cela aggrave les inégalités existantes et crée une société à deux vitesses. Nous devons œuvrer pour combler ce fossé en investissant dans les infrastructures numériques, en promouvant des programmes d'alphabétisation numérique et en rendant la technologie plus accessible et abordable pour tous, quel que soit leur emplacement géographique ou leur statut socio-économique. Parce qu'en fin de compte, la technologie a le pouvoir d'être un formidable égalisateur, mais seulement si nous faisons un effort conscient pour que ces avantages soient partagés par tous. Voilà, c'était beaucoup d'informations à digérer. On a couvert beaucoup de sujets aujourd'hui, des façons incroyables dont la technologie améliore nos vies aux inconvénients potentiels que nous devons aborder. L'essentiel est le suivant, la technologie est un outil et comme tout outil, elle peut être utilisée à bon ou à mauvais escient. C'est à nous de décider comment nous voulons façonner cet avenir numérique. Merci d'avoir regardé.
Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. Utilisons la technologie judicieusement pour créer un avenir meilleur pour tous.